France Maghreb 2. Et bienvenue dans cette émission Parler Santé sur France Maghreb 2. Il est mort de rire. Ça y est. Vous avez votre relève, hein, cher monsieur Malek. Hein. Ah, ça y est, c'est bon. Ah ouais, non mais. Elle est là. Putain. Elle est là. C'est bon. On a plus besoin de chercher. À partir de la rentrée, notre sage-femme Samra Sédic va récupérer l'émission Parler Santé. Parler Santé, c'est juste énorme. Bon, bienvenue en tout cas monsieur Malek. Aujourd'hui c'est vous qui êtes aux commandes évidemment de cette émission mythique Parler Santé. Ouais. Et aujourd'hui évidemment vous avez de nouveaux invités pour bien cette session de l'émission Parler Santé. Écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui une émission un peu spéciale puisque j'accueille une star qui est là régulièrement en ce moment. Oui. Hein, notre sage-femme Samra Sédic qui sera là avec nous pendant 2 heures. Donc toutes les questions liées à votre grossesse. Ah, la grossesse pendant le Ramadan justement. Oui, à l'allaitement, à tout la grossesse. À tout ce qui concerne d'ailleurs votre bébé ou vous, oui. Vous mesdames. Donc n'hésitez pas, elle est là. Que ce soit en lien avec le Ramadan ou pas d'ailleurs, mais oui, donc n'hésitez pas, elle est là pendant 2 heures, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et aujourd'hui nous recevons pour la première fois en plateau, en tout cas, le Dr Ahmed Salhi, notre cardiologue rythmologue. Ah. C'est une précision importante. Donc si vous avez des questions sur les pacemakers, sur les problèmes de rythme, de troubles cardiaques, rythme, exactement, c'est sa surspécialité, mais il est cardiologue aussi, donc il ne faut pas hésiter, il est là pendant 2 heures. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, monsieur. Et oui, parce qu'il était là l'année dernière, mais en semaine pendant 15 minutes de chez lui. Ah, et là, aujourd'hui, on a voulu le faire travailler. Comme hier, il était de garde. Eh ben voilà. On a voulu lui rajouter un petit peu. Allez, hop, aujourd'hui, vous êtes de garde de radio. C'est pas mal. Oui, devant plus de 35 000 auditeurs, voire plus. Hein. Avec plaisir. Voilà, très bien. Donc voilà, donc une émission, comme d'habitude, consacrée éventuellement plus aux questions liées aux jeunes. Ouais, tout à fait, les questions liées aux jeunes, les questions liées aussi donc aux jeunes avec vos enfants puisque nous avons une sage-femme. Donc là, profitez-en pour nous dire est-ce que je peux pas, nanana, j'allaite pas, ou des je conseils, suis enceinte, comment faire pour bien allaiter. Comment faire pour bien allaiter, voilà. Je suis enceinte, est-ce que j'ai le droit, pas le droit, voilà, tout ça. Allez-y aujourd'hui. Est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit? Voilà. Là, c'est un petit peu risqué. On va donner des conseils. Voilà, médicaux. donner des conseils. Voilà, des conseils. Et puis voilà, tout ce qui est problème de cardiologie également, voilà, lié au Ramadan. Vous prenez un tel ou tel traitement, vous voulez en savoir plus, savoir est-ce que vous pouvez ou pas faire le Ramadan, entre autres. Et puis sinon des questions. Alors un numéro de téléphone, évidemment, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour poser vos questions à tous nos médecins. Qui sont là, et puis aussi le 01 40 33 9000, 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. Pendant 2 heures, on répond à toutes vos questions liées au Ramadan, liées donc avec une sage-femme, un cardiologue, et puis Snapchat. Notre ami Monsieur Malek va vous rajouter dans la story. Vous tapez France Maghreb 2 tout attaché, vous rentrez dans la story et évidemment vous posez vos questions et Monsieur Malek vous répondra. Et puis par téléphone, c'est encore mieux. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, Samra. Oui. Ahmed. Juste une question. Depuis qu'on a commencé le jeûne, est-ce que vous avez eu des patients qui sont venus vous voir pour vous demander conseil? Parce que j'aime bien poser cette question. J'aimerais bien savoir si on vous consulte ou pas. Alors régulièrement, me concernant, oui, vu qu'en plus je suis en consultation. Du coup, j'ai constaté quand même que la plupart des femmes enceintes que je suis amenée à suivre pratiquent le jeûne du Ramadan. D'accord. Donc oui, elles jeûnent. La plupart pour lesquelles que je vois, ça a l'air de se passer très bien. Vraiment, quand je leur demande, quand je cherche, est-ce qu'il n'y a même pas un petit malaise, même pas vous sentez un petit peu moins le bébé bouger ou autre, apparemment ça se passe parfaitement bien. Elles me disent que en gros elles dorment pas de la nuit juste pour manger, boire, pour s'alimenter, pour avoir des réserves pour la journée. Voilà. Après il y en a d'autres que j'ai vus pour lesquels il y avait des petits bébés par exemple à l'échographie à la dernière et pour lesquels j'ai dit que fallait s'abstenir pour pas prendre de risques, quoi. Vaut mieux pour risque zéro. La grossesse c'est pas tous les jours et c'est rattrapable en plus au niveau du jeûne donc voilà, mais elles sont quand même bornées la plupart. Elles sont coûte que coûte. Voilà, c'est ça.
Après, Mais les maris, en général, ils sont pas trop d'accord. Ils veulent pas trop que leur femme jeûne parce qu'ils pensent. Docteur Saline, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Enfin, concernant la femme enceinte, moi je suis pas trop concerné. J'ai très peu de patientes enceintes, mais je dois avouer moi personnellement qu'on me pose assez peu la question. Les patients en général savent à quoi s'attendre. Ils ont des pathologies assez lourdes, en tout cas pour ceux que je suis. Et ils savent en général à quoi s'attendre comme question. Et pour ceux qui jeûnent, ils jeûnent en général sans demander l'accord du médecin, pour être honnête. D'accord. Voilà. Mais voilà. Très bien, on va quand même parler un petit peu éventuellement des risques ou alors des conseils à observer selon vos différentes spécialités. On va commencer par vous, Samra. Oui. Alors, quels sont les risques? On en avait parlé une fois, mais c'est vrai que les rappels sont toujours nécessaires et importants. Alors, les risques, après, ça dépend du moment de la grossesse auquel on est. Donc, si on jeûne et qu'on est en tout début de grossesse, faut savoir que donc il y a un petit embryon qui est en train de se former, qu'il y a des étapes clés de tout le développement à venir qui sont en train de se faire, le développement du cerveau, des organes nobles, du cœur, voilà. Donc, c'est pas rien, quoi. Faut quand même pas être carencé à ce moment-là. Après, si c'est un peu plus tard dans la grossesse, là, le risque, c'est plus par rapport à la croissance du bébé. Sachant que même il n'y a pas vraiment d'études qui ont montré que ça nuisait à la carence des bébés. Enfin, il y a moitié d'études. Il y en a certaines qui le montrent, d'autres qui ne le montrent pas. Donc c'est plus par rapport à la croissance du bébé, retard de croissance ou choses comme ça. Et puis pour la maman, plus de risque de malaise, d'hypoglycémie, de malaise. Donc qui dit malaise dit chute. Qui dit chute, donc c'est pas très bon de chuter quand on est enceinte. Surtout sur le ventre. Voilà, surtout sur le ventre. Donc voilà par rapport aux principaux risques. Ça amortit. C'est ça? Oui, mais c'est le bébé qui prend. C'est ça, ouais, c'est ça. Après, ça dépend aussi, comme on disait, de la période à laquelle on est. Là, c'est en jeûne, on est en été, les journées sont très longues. Pour la chaleur, l'hydratation aussi, c'est important. Les risques aussi par rapport à la maman, donc c'est infection urinaire, voire pyélonéphrite, donc infection qui remonte jusqu'au rein, si on s'hydrate mal. En été, voilà, c'est un petit peu risqué, quoi. Alors qu'en hiver, il n'y aurait pas du tout le même discours. En hiver, il n'y a pas de souci pour pratiquer le jeûne du Ramadan. Les journées sont courtes. On peut largement faire les 3 repas le soir. On peut largement bien boire, bien s'hydrater le soir. Alors que là, c'est pas évident. Les températures sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus supportable. D'ailleurs, vous pouvez rattraper en hiver, les mamans qui veulent à tout prix pas jeûner cet été, qui ont peur de pas rattraper par la suite. Vous pouvez rattraper en hiver et ça sera pareil, quoi. Après, il y aura peut-être le problème de l'allaitement. D'ailleurs, c'est souvent ça, c'est que comme on décale. Ouais. Mais en hiver, ça reste toujours plus simple c'est ça. qu'en été. Parce qu'après, oui, il y a l'allaitement aussi dont on va parler. Donc pareil, ça dépend à quel moment l'allaitement on en est. Et donc sur les derniers mois, les dernières semaines, c'est compliqué, c'est plus risqué. Oui, c'est plus risqué vraiment par rapport au malaise, parce que la fin, on a c'est beaucoup plus par rapport au malaise. Ouais, plus au malaise. Déjà, les mamans sans jeûner avec les fortes chaleurs, elles ont du mal à tenir, à déjà se mouvoir, à déambuler, à marcher. Ça demande beaucoup d'énergie, quoi, d'être enceinte en fin de grossesse. Donc c'est pas le moment le plus propice pour ne pas manger et ne pas boire de la journée. Donc vaut mieux privilégier le bien-être de maman et du bébé. Voilà. Et de faire attention. Si jamais elles sont têtues. C'est ça. À moins que vraiment la femme, elle se sent parfaitement bien, mais vraiment qu'il n'y a rien du tout de la journée, qu'elle boit très très bien la nuit, qu'elle n'a pas du tout faim de la journée. Bon, je sais pas comment elles font. Mais voilà, dans ce cas de figure, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Très bien, merci. Medjahed, oui. Eh ben, on va marquer la pause. Oui, peut-être que Monsieur Salahi avait peut-être envie de rajouter quelque chose. Oui. Après, on va alors encore une fois, la femme enceinte, moi je suis pas trop spécialisé, mais oui. Ce qu'on nous apprend, en tout cas en médecine, c'est que la femme enceinte, elle est souvent en hypovolémie relative. La plupart du temps, ça veut dire que son volume de liquide et sanguin est de base plus bas que celui de quelqu'un de lambda, on va dire, et que déjà de base cette patiente va devoir beaucoup s'hydrater. Alors s'hydrater correctement en jeûnant 18 heures par jour, moi ça me paraît très difficilement réalisable. Et
Je dois avouer que je vois mal comment l'état de grossesse peut être compatible avec la pratique du jeûne en plein été. Après, bon, chaque personne est unique. Certainement qu'il doit y avoir des personnes qui peuvent le tolérer, mais c'est a priori pas recommandable. Moi, de ce que je vois, je rejoins assez Samra sur cette question. Bien. Merci bien. On va se retrouver dans un instant, la première pause, et puis open question, n'hésitez pas évidemment, plein de questions, chers auditeurs et auditrices. Nos médecins sont là, nous avons notre sage-femme, vous pouvez lui poser toutes vos questions, j'allaite, est-ce que je peux faire le ramadan, etc. Bref, toutes les questions sur votre grossesse pendant le ramadan, sur l'allaitement pendant le ramadan, et puis aussi notre cardiologue, Dr Salhi, qui est rythmologue également, donc vraiment tout ce qui concerne cette question, eh bien pendant le ramadan vous êtes les bienvenus, plein de questions, allez-y, bombardez nos médecins de questions. Le numéro de téléphone c'est le 0892 23 99 50 étoile, et le choix numéro 1, on attend évidemment vos appels avec plaisir pour vous répondre des meilleurs conseils de médecins qui sont là. Sur Snapchat aussi, vous tapez France Maghreb 2, vous rentrez dans la story, vous posez vos questions et il n'y a pas de problème, on vous répond évidemment. Et puis toutes les questions d'ordre de médecine évidemment, sur le cœur, la cardiologie, etc. N'hésitez vraiment pas. Et puis la sage-femme Dr Samra, qu'on a l'habitude d'avoir ici, qui est très drôle, qui est très sympa. N'hésitez pas, notre sage-femme est avec nous. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00 ou 0892 23 99 50 étoile, et le choix numéro 1 des premières questions qui arrivent dans un instant. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour dans l'émission Parler Santé avec Monsieur Malek qui est là, et nos médecins. Nous avons notre cardiologue qui est là évidemment pour répondre à toutes les questions d'ordre de cardiologie, et notre sage-femme, et oui, donc Samra qui est là aussi, qui peut répondre. Je peux jeûner, je peux pas jeûner pendant que j'allaite, pendant ma grossesse, etc. Et puis notre cardiologue aussi pour répondre à toutes vos questions liées au ramadan, l'hypertension, le diabète non, peut-être pas quand même, si le diabète, oui. On peut éventuellement question, mais on a le docteur Karcha qui va revenir la semaine prochaine pour le diabète. Ouais, voilà, docteur Karcha pour le diabète. Sauf si elle est là avec nous en direct et qu'elle nous écoute. Voilà. Comme la dernière fois, elle peut répondre aux questions. Il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez nous appeler évidemment, poser toutes vos questions, c'est gratuit au 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. Voilà, vous avez le 0892 23 99 50 étoile, et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Vous avez 2 numéros pour vous, comme ça vous arrivez à nous joindre facilement et vous passez en priorité, chers auditeurs. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. N'hésitez surtout pas, et c'est gratuit. On vous attend avec plaisir. Et puis sur Snapchat aussi, vous pouvez d'ailleurs taper France Maghreb 2 tout attaché. Vous allez dans la story, vous rentrez et vous posez vos questions. On vous répond, il n'y a pas de souci. Alors on est reparti donc avec les questions et donc la suite de l'émission. Alors moi j'avais une question donc plus pour le docteur Salhi, d'accord. Une dame âgée de plus de 63 ans qui jeûne, qui est plutôt au Maghreb là, donc au Maroc, et qui a eu des étourdissements aujourd'hui, une fatigue un peu plus inhabituelle qu'à l'accoutumée, et elle a un diabète elle a un diabète à 1,14 grammes. Est-ce que c'est lié à ce 1,14 ou est-ce que ça peut être lié tout simplement à la fatigue, à la chaleur? Est-ce qu'il y a un risque surtout? C'est surtout ça la question. Est-ce qu'elle doit éventuellement rompre ou pas? Alors de toute façon, quand on est diabétique et a fortiori quand on prend un traitement qui peut engendrer des hypoglycémies, il y a un risque à jeûner, ça c'est une certitude, et c'est en général pas recommandé de jeûner dans ce cadre-là. Surtout que là pour le coup il y a une excuse. Après, le taux de glycémie de 1,14 en soi-même, c'est un taux qui est dans la limite de la normale, qui est normal. Mais chez le diabétique, il n'y a pas que l'hypoglycémie qui peut provoquer des malaises. Il y a des tas de facteurs que je ne vais pas détailler là qui peuvent favoriser
favoriser des hypotensions, ce qu'on appelle l'atteinte neuro-végétative du diabète. De base, les diabétiques sont des gens qui peuvent également souffrir d'hypovolémie, enfin de déshydratation plus facilement que les autres. Donc jeûner quand on est diabétique, a fortiori quand on prend un traitement qui peut diminuer le taux de sucre, c'est pas forcément recommandable. Concernant le taux de 1,14, je pense pas que ce soit ça qui explique le taux la sensation de malaise. Après, il y a certains patients qui sont tellement déséquilibrés et qui ont tendance à être à 2 grammes en permanence lorsqu'ils redescendent à des taux plus même normaux, normaux, j'allais dire, ils ressentent l'hypoglycémie relative. Mais je pense pas que dans ce cas-là ce soit le cas, enfin faudrait voir. Et il y a également, comme je le disais, d'autres causes au malaise, les hypotensions, voilà. Très bien, merci. La prudence voudrait que si la personne se sent pas bien, qu'elle rompe le jeûne, surtout si elle a une excuse valable pour le coup. Justement, on salue tous les Marocains qui nous écoutent au Maroc, en Algérie. Vous pouvez nous appeler au 00 33 1. Voilà, vous êtes au pays. 00 33 1 40 33 9000 01 40 33 90 00 au 00 33 1 40 33 90 00. Vous êtes les bienvenus là pour poser vos questions en direct de l'étranger. Et puis aussi au 0892 23 99 50, notre cardiologue qui est là, notre sage-femme. On poursuit donc. Oui, on va continuer un peu sur la cardio. Allez, sur la cardio. Quelques conseils du docteur Salhi, donc cardiologue et rythmologue. Pour les gens qui ont des pacemakers, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques questions, pas énormément. Comment mieux gérer au mieux son ramadan? Est-ce qu'il y a des risques ou pas du tout? Est-ce que on peut vivre tranquillement son jeûne et avoir un pacemaker ou des troubles du rythme, puisque c'est votre spécialité? Concernant les stimulateurs, les gens qui ont des stimulateurs sans autre pathologie que leur bradycardie, c'est-à-dire le ralentissement du rythme cardiaque qui pour le coup est réglé par le pacemaker, il n'y a a priori pas de risque majeur à jeûner. Le problème, c'est que les pathologies qui nécessitent la pose d'un stimulateur, plutôt le fait d'avoir un stimulateur, c'est souvent associé à d'autres pathologies qui elles peuvent restreindre le jeûne. C'est parfois associé à des pathologies comme l'insuffisance cardiaque, ce genre de choses, la coronaropathie qui, si elle évolue, là aussi peut générer un risque. C'est plutôt les comorbidités qui vont faire que on va ou pas autoriser le jeûne. Mais le stimulateur cardiaque, si la personne n'a rien d'autre que ce problème-là et que le rythme cardiaque est parfaitement bien régulé, il n'y a a priori pas de risque majeur à gêner. Prudence toutefois, avec le risque là aussi d'hypotension et de déshydratation. Il faut savoir que normalement le corps humain est fait de telle sorte que lorsqu'on manque un petit peu de volume pour compenser, le rythme cardiaque va s'accélérer, et ces patients-là qui ont souvent une insuffisance chronotrope, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire qu'ils ont un cœur qui a du mal à s'accélérer, vont plus facilement faire des malaises hypotensifs que les autres. Le fait d'avoir un rythme qui va être réglé même au-delà des 60 battements par minute, comme on le règle habituellement avec un stimulateur cardiaque, il va éviter le ralentissement du cœur, mais pas forcément éviter le malaise hypotensif chez la personne déshydratée. Donc là aussi, comme conseil, bien s'hydrater. D'accord. Bon, c'est assez clair. Hein. C'est vrai que c'est le conseil qu'on a donné depuis le début des émissions liées au Ramadan, c'est de beaucoup boire. Voilà. D'espacer ses siestes. Je fais un petit rappel pour tout le monde, d'espacer ses siestes, c'est-à-dire que si on dort d'habitude, on va dire 5 ou 6 heures dans la nuit, l'essentiel c'est que sur la journée on ait ces 6 heures de sommeil. Donc si on doit on va faire 4 heures ici, 2 heures par là, une petite sieste d'une demi-heure. Le sommeil, c'est vrai, est assez important aussi, parce que là aussi ça va réguler un petit peu de manière un peu détourner l'attention. Et il faut essayer de fractionner, dormir un petit peu avant la coupure du jeûne, un peu après la prière du matin pour ceux qui se lèvent et qui rompent le jeûne à ce moment-là, enfin qui déjeunent à ce moment-là. C'est vrai que la plupart des personnes que je vois trouvent que c'est pas vraiment le fait de pas manger ou boire toute la journée le plus difficile, mais vraiment le manque de sommeil. Effectivement. Les nuits courtes. Et le manque de sommeil, ça peut générer des dérèglements, on va dire d'ordre hormonaux, qui peuvent favoriser la survenue de malaise.
On sait que l'hypertonie vagale, pour ceux qui connaissent, en gros dans le corps humain, il y a l'adrénaline d'un côté, qui est l'hormone du stress, il y a l'acétylcholine qui est l'hormone qui a plutôt tendance à calmer et à ralentir le cœur. Et lorsqu'on manque de sommeil, on va pouvoir dérégler un petit peu cet équilibre, et ça va pouvoir favoriser des malaises. Donc c'est important d'avoir sa dose de sommeil, et là aussi de bien s'hydrater. Ça, c'est important. Et puis l'autre point important qu'on a pas mal abordé, c'est aussi la prise médicamenteuse. C'est d'essayer éventuellement de jongler avec, si on a 3 prises par jour, voire même 2, sachant qu'on ne le fait pas tout seul, comme dirait un certain ami à nous, le docteur notre célèbre ami crooner, voilà, docteur Attal, répète aussi assez sur les ondes, et voilà. Alors jongler, effectivement, c'est pas le bon terme. La médecine, c'est pas de la cuisine, c'est ça? C'est pas de la cuisine, voilà. C'est une réplique qui me plaît beaucoup. Oui, nous aussi. Un petit clin d'œil à notre ami qu'on salue. Qu'on salue au passage. Oui, effectivement, alors c'est le maître mot, c'est vraiment d'anticiper, de préparer, de préparer le jeûne du Ramadan. Voilà, pour ceux qui jeûnent et qui ont un traitement médicamenteux, sous certaines conditions. Là aussi, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de la forme physique du patient, ça va dépendre de ses maladies, de ses comorbidités, comme on dit. Ça va dépendre du nombre de traitements qu'il a. Ça va dépendre du stade de sa maladie. Il est certain qu'un patient qui a une insuffisance cardiaque, par exemple sévère, on va pas l'autoriser à jeûner. Si c'est des pathologies plus légères, à un stade moins évolué, ça va pouvoir s'envisager, mais sous réserve d'adapter un certain nombre de changements, et notamment les traitements qui peuvent éventuellement jouer sur la tension, ce genre de choses. Parfois, c'est des médicaments qui se prennent en 2 prises, et répartir 2 prises alors qu'on jeûne 18 heures, c'est impossible. C'est un peu ça le souci. Et c'est pas une bonne chose que de prendre par exemple sa prise le soir en point de jeûne à 22 heures et une autre à 6 heures. On risque d'avoir des chevauchements qui peuvent engendrer des problèmes. Et c'est également vrai pour d'autres traitements, comme notamment les anticoagulants qui peuvent générer de vraies catastrophes si on s'amuse à faire de la cuisine, comme dirait notre ami. Ça peut avoir de sérieux risque hémorragique énorme. Non seulement un risque hémorragique pendant l'achevauchement des 2 prises, mais en plus un risque ischémique, c'est-à-dire un risque de formation de caillots et embolique pendant la période à la fin de la journée où la deuxième prise n'est plus active, si vous voulez, parce que c'est en général des médicaments qui ont une demi-vie qui peuvent, voilà. Donc il faut faire attention. Alors il y en a certains qui se prennent en une prise, donc ça c'est manageable entre guillemets. Le maître mot, c'est vraiment de voir avec son médecin. Il faut établir une relation de confiance avec son médecin. On peut pas se substituer au médecin là sur ce plateau de radiologie, de radio. Il faut des formations professionnelles. J'ai pas eu ma dose de sommeil, comme disait moi. On peut pas se substituer aux médecins traitants et aux spécialistes. Il faut vraiment établir une relation de confiance, aborder ces choses-là en amont du mois de Ramadan et préparer bien en avance le jeûne dans de bonnes conditions. Bon, là, ce sera plus pour l'année prochaine, mais voilà, là c'est un petit peu trop tard. Mais c'est jamais trop tard. On peut toujours aller voir son médecin. Il reste encore une quinzaine de jours, un petit peu moins. Et puis surtout ne pas s'entêter. Et s'il y a un risque pour sa santé, rien ne sert de courir un risque si on peut s'en abstenir. Voilà. Sachant qu'une fois qu'on arrive en période plutôt hivernale, lorsqu'on repasse à des heures un peu plus correctes, on peut éventuellement le faire. Donc plutôt que de risquer sa santé, mais là encore, on en discute avec son médecin, on ne prend pas d'initiative, ou de se dire d'ailleurs que peut-être même dans un cas inverse, c'est de se dire de toute façon je suis malade donc je ne jeûne pas. Là aussi c'est aussi l'extrême. On a un peu de tout. On a ceux qui sont très malades qui disent non, je jeûne, et il y a les autres qui j'ai un petit peu mal à la tête, ou je suis un petit peu fatigué et je vais pas jeûner parce que c'est dangereux pour ma santé. Donc là aussi c'est peut-être un peu trop la facilité. C'est toujours le juste milieu. Voilà, le juste milieu qui il faut avoir une réaction équilibrée et pas pêcher ni par excès, ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà. Ni par fainéantise, ni par excès. Oui, mais Jade. On vous attend en tout cas, chers auditeurs, et on compte sur vous pour vos questions, toutes vos questions, open questions du Ramadan sur les questions en rapport avec la cardiologie aujourd'hui. On a notre médecin cardiologue qui est là
et rythmologue aussi, et puis toutes les questions liées aux sages-femmes. Alors mesdemoiselles, mesdames qui êtes enceintes, là, on compte sur vous, là, vous posez des questions au professeur Samy, est-ce que je peux, et voilà, mais quand il y a une sage-femme, on est endormi. Mais Jade, je crois que ça sonne. Allez, on va prendre des appels au standard, 01 40 33 9000 0892 23 99 50. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom et vous nous appelez d'où? Écoutez, je préfère rester anonyme. Ah oui, tiens, je disais aussi, ceux qui veulent rester anonymes, évidemment, peuvent rester anonymes. Vous nous passez un petit coup de fil, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. On vous écoute pour votre question, madame. Oui, bonjour. Je m'adresse au cardiologue. Voilà. Moi, je fais j'ai des symptômes de tachycardie, d'extrasystole. On m'a mis des haltères, plusieurs haltères, et finalement, le médecin qui me suit me dit il y a une suspicion de fibrillation auriculaire. Donc, je suis en attente d'une échographie. Voilà. Je fais le ramadan et j'ai remarqué que le soir, en rompant le jeûne, j'ai un emballement cardiaque. Alors que j'ai très peu de ce phénomène, ces petits symptômes de tachycardie pendant la journée, j'en ai beaucoup moins, mais au moment de rompre le jeûne, ça me fait ça. Et au moment de dormir, et c'est exactement, je sens mon cœur battre très fort. Alors voilà, je voudrais bien avoir un petit conseil. Est-ce que c'est justifié de jeûner ou pas jeûner? Je n'en sais absolument rien. Donc moi, je le fais d'une manière comme d'habitude, quoi. Et voilà, donc je suis en attente d'une échographie pour pouvoir confirmer, ou peut-être ce n'est pas ça, je n'en sais strictement rien. Donc voilà, j'aurais voulu avoir donc l'avis du cardiologue si c'était possible, du moment où on a un rythmologue, une denrée rare. Oui, c'est clair, là c'est vraiment la spécialité du docteur. Alors donc si j'ai bien compris, madame, vous me dites, le diagnostic n'est pas encore confirmé, mais vous êtes en cours de bilan, c'est ça? Ça fait plusieurs mois que je souffre, donc j'ai des tachycardies. J'ai des extrasystoles, donc on m'a placé 4 haltères, 3 n'ont absolument rien donné. C'est sur celui du 4e où j'ai fait des épisodes sur 72 heures. Il avait été mis sur 72 heures. Exactement. Où j'ai fait donc un épisode, j'avoue, bref, d'extrasystole, et un autre où j'ai eu donc des palpitations où le poids était monté à 130. Voilà. Pour info, vous avez quel âge? J'ai une 60aine d'années, monsieur. D'accord. Vous faites de l'hypertension? Exactement, oui, tout à fait, mais qui est très bien régulé. Donc je suis bien régulé. Vous avez effectivement le profil type de la personne qui pourrait faire de la fibrillation auriculaire, parce qu'à votre âge, il est peu probable que d'autres troubles du rythme apparaissent. Après, c'est le problème pour faire le diagnostic, c'est que quand les patients ou les patientes se plaignent de ce genre de symptômes, il faut qu'on puisse documenter ces symptômes, et on traque littéralement l'arythmie. C'est parfois difficile de la mettre en évidence, parce que si on vous pose un holter pendant 24 heures où vous n'avez pas l'arythmie, c'est difficile de la prouver. Après, une fois que le diagnostic est fait, et là c'est un petit peu compliqué chez vous de vous dire si vous pouvez ou pas jeûner, parce que vous êtes encore en plein bilan, mais une fois que le diagnostic est fait, on peut, sous réserve de quelques vérifications d'un certain bilan, notamment dans l'échographie dont vous parlez, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cardiopathie en dessous. Il faut également vérifier le taux de potassium, le fonctionnement de la thyroïde, enfin ce genre de choses. Fonctionnement de la thyroïde, j'ai fait le bilan, il est tout à fait normal. Il est normal, d'accord. Oui, très bien. Oui. Mais écoutez, sous réserve de faire ces modifications et de vous apporter un traitement adéquat, si ça permet de réguler votre palpitant, entre guillemets, et a priori pas de contre-indication à ce que vous jeûniez, sous réserve que vous tolériez bien le traitement médicamenteux et que votre arythmie soit bien stabilisée. Alors pour l'instant, pour le moment, vous n'avez pas de traitement, si je comprends bien. Alors on m'avait donné, mon généraliste m'avait donné des bêta-bloquants, donc au long cours. D'accord. Mais quand j'ai vu le cardiologue, parce que j'ai atterri aux urgences, il m'a dit non, les bêta-bloquants c'est par à coup. C'est quand vous avez votre crise que vous sentez que 100 balles, et auquel cas donc vous prenez des bêta-bloquants pour ralentir le cœur. Donc c'est ce que je fais le soir, c'est ce que je fais le soir, parce que je ne prends pas de bêta-bloquants, et c'est ce que je fais le soir quand j'ai mon emballement cardiaque.
cardiaque, et donc je prends de la Flocardil, voilà. Alors cette stratégie de la, comme on l'appelle en rythmologie, la pilule dans la poche, de prendre des antiarythmiques au coup par coup, c'est une stratégie qui peut s'utiliser chez les gens comme vous qui font des arythmies très paroxystiques, très aiguës si vous voulez. Le problème c'est que le traitement va mettre un certain temps à agir. Et le fait de jeûner, si vous voulez, ça va engendrer un certain nombre de changements dans votre corps. Ça va faire varier, comme on l'a dit, le taux d'hydratation, la volémie. Ça peut également faire varier le potassium, parce qu'on a tendance à transpirer, à perdre certains électrolytes, etc. Tout ça peut favoriser la survenue de crises de palpitations. Là aussi, autour du repas, on va voir la digestion qui va engendrer un certain nombre de phénomènes qui vont pouvoir déclencher des crises de tachycardie. Donc tant que vous n'êtes pas traité, vous risquez d'avoir ces palpitations. Après, tout dépend comment vous les tolérez, et là il faut, je vous renvoie vers votre médecin. Si vous les tolérez bien, que vous n'avez pas de signe de mauvaise tolérance de cette arythmie. Écoutez, comme c'est par à-coup, donc voilà, donc moi j'ai fait des crises de tachycardie depuis, je vais vous dire depuis 5 ans, mais ça a été vraiment très bref au cours de l'année. Donc on m'avait mise sous bêta-bloquant, donc c'est toujours le même que je prends pendant une dizaine de jours, et tout était rentré dans l'ordre. Mais là depuis 2 mois, j'ai l'impression que les crises se sont installées. Bon, il faut à ce moment-là revoir votre médecin et peut-être envisager de renforcer le traitement, voire même, maintenant vous savez, on propose des gestes interventionnels pour réguler l'arythmie. Voilà, donc oui, mon cardiologue m'en avait parlé, il m'a dit de toute façon on va d'abord passer l'échographie pour voir l'état de votre cœur, et auquel cas, donc effectivement il y a 2 alternatives, soit l'alternative médicamenteuse avec bêta-bloquant et comment dirais-je, un anticoagulant, il me semblait bien, sinon il y a cette fameuse technique d'aller griller des petites cellules qui battent exactement, ce qu'on appelle l'ablation des cathéters. Alors bon, cette intervention, elle est en général proposée en seconde intention chez les gens dont le traitement médicamenteux ne fonctionne pas. Mais chez quelqu'un qui a une arythmie comme ça, comme la vôtre, très paroxystique, ça paraît a priori être une bonne indication. Il faudra en discuter avec votre cardiologue. Après, il y a l'aspect, dans l'arythmie, il y a toujours les 2 aspects. Il y a l'aspect contrôle du rythme, mais il y a également l'autre aspect qui est prévention de la maladie thromboembolique. Parce que le problème de l'arythmie, c'est que ça peut rendre le cœur complètement irrégulier et favoriser la formation de caillots dans votre cœur, dans certaines cavités du cœur. Là, il faut fluidifier votre sang en général et vous mettre sous anticoagulant. Et cet anticoagulant-là, il faut que vous fassiez également bien attention à le prendre de manière régulière et adaptée, y compris si vous jeûnez. C'est-à-dire si vous avez un médicament qui se prend en 2 prises, faites attention à pas là le jeûne ne sera pas forcément autorisé. Si vous avez un médicament qui se prend en une prise et que l'anticoagulant est bien équilibré, ça pourrait éventuellement s'envisager. Donc tout ça, c'est à voir avec votre médecin et avec votre cardiologue. Il faut vraiment leur en parler et voir avec eux si c'est raisonnable pour vous de jeûner. Ok, madame. Je ne prends pas juste une petite seconde. Je ne prends aucun traitement. Enfin, je ne prends pas d'anticoagulant. Mais est-ce qu'il faut que je pose la question à mon cardiologue? Il faudra poser la question à votre cardiologue. D'arrêter le jeûne. Oui, non. Exactement. Il faudra poser la question de l'intérêt, en tout cas pas de l'intérêt, mais plutôt de la pertinence de poursuivre le jeûne dans votre état, et surtout savoir s'il faut vous mettre sous anticoagulant ou pas. Mais ça, on le saura au terme du bilan chez vous, parce que le bilan n'est pas encore complet. Oui, pour l'instant, il n'y a absolument rien n'a été fait. Voilà. Et bon, mon cardiologue est un peu dire voilà, lui parler du jeûne, ça va lui passer au-dessus de la tête. Oui, mais c'est important, encore une fois, d'établir une relation de confiance avec les médecins. Bon, on a la chance d'avoir une médecine de qualité en France. Après, il y a aussi l'autre aspect relationnel qui est tout aussi important. Il faut pas hésiter à en parler. Et il faut essayer d'avoir un bon feeling avec son médecin et ne pas avoir de sujet tabou. Et le médecin est pas censé se fermer sur ce genre de questions. Au contraire, on est ouvert. Je veux dire, quand on a des gens qui viennent nous voir pour des problèmes liés à leurs convictions personnelles, que ce soit des musulmans, des non-musulmans, etc., il faut rester ouvert et en discuter, essayer d'adapter la prise en charge du patient à sa culture, à son état, à sa provenance sociale, à son milieu professionnel, etc. Voilà.
Ok madame, bah, merci beaucoup en tout cas de votre... Merci, je vous souhaite un bon dîner. Merci, merci Et beaucoup. puis, merci pour tous vos conseils et continuez ainsi. Avec Merci, plaisir. vous êtes sympathique. Bon courage. Merci de vos Bon courage, encouragements. madame. Au revoir. Au revoir. Et peut-être dans un instant, Samra qui va répondre aux questions des auditrices qui On vous sont attend. enceintes. On Femme vous attend. enceinte, allaitante, Voilà. quoi d'autre. On vous attend. Voilà, n'hésitez pas, 0892 23 99 50. Est-ce que vous pouvez jeûner à ce stade de grossesse, évidemment. Vous pouvez poser vos questions, les conseils de notre sage-femme et puis bien sûr toutes les questions d'ordre de cardiologie également avec notre docteur aussi qui est là en cardiologie. 0892 23 99 50 sur Snapchat. Vous tapez France Maghreb 2 tout attaché, vous rentrez dans la story et il n'y a pas de souci. Vous pouvez rentrer dans la story et Monsieur Malek répondra. Non, mais Oui, Samra, en fait, Samra, ouais, on est à l'antenne. on est à l'antenne, elle discute on est à en même l'antenne, temps. ouais, Ça va tranquille, Samra. Elle disait qu'elle avait une question du Maroc. Oui, c'est d'accord. ça Ben, on aura une question tout à l'heure. On va marquer la pause. Samra, voilà. Ah, si vous voulez faire C'est de la radio, détente. Mais- hein, l'année prochaine, Samra, sachez que, voilà, ça c'est un truc qu'il faut pas faire en radio. Allez, on revient très vite et puis vous pouvez nous appeler aussi au 01 40 33 9000 01 40 33 90 00. On vous attend avec le plus grand plaisir. À tout de suite. Eh oui, après cette bonne recette, on a bien rigolé, voilà. Oui. J'espère que vous avez bien noté la recette des sûr. champignons, hein. Voilà, entendu. tout à fait, pour ce soir. On est de retour dans l'émission Parler Santé, évidemment, avec Monsieur Malek, avec notre sage-femme Samra qui est là, et puis notre docteur rythmologue, cardiologue également, dont d'ailleurs j'ai oublié, Docteur voilà, Salhi. docteur Salhi, voilà, qui est là. Il connaît bien mon prénom et moi je suis oublié, voilà, Oui, Ahmed boss. Salhi. Bon, c'est pas très grave. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler pour toutes vos questions 01 40 33 9000 si vous avez besoin de questions pour notre cardiologue et puis pour notre sage-femme Samra qui est là aussi pour vous répondre 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 c'est gratuit. On vous attend 01 40 33 9000. Vous avez des questions, je jeûne ou je ne jeûne pas pendant que je suis en allaitement, pendant que je fais pendant que je suis enceinte, j'ai 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, bref, tout ce que vous avez envie de savoir, eh bien vous le demandez à Samra au 01 40 33 9000 et puis plus des questions de cardiologie comme cette auditrice qui nous a appelé tout à l'heure. Eh bien là, c'est le docteur Il Salhi. connaît bien sa pathologie. Hein. Ah, il connaît vraiment bien, hein. Mais 08 même pas le docteur Salhi, oui, mais la dame. Oui, J'étais la dame, impressionné oui, quand même, oui, parce bah. qu'elle a tout Ah oui, retenu. tout retenu, voilà, tout ça, elle connaît Si bien. tous les patients pouvaient être comme ça. Et ben voilà. C'est pas mal. N'hésitez pas, en tout cas, c'est votre open question du Ramadan. 01 40 33 9000 0892 23 99 50. On est C'est mon reparti. côté gentil. Oui. On est reparti. Monsieur Malek. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Donc, je vais commencer par Samra. Ah, très bien. Ça, Très bien, et puis, elle a une question aussi du Maroc. Hein, donc, faut pas Ah, une que- question du Maroc, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens. Appelez-nous 00 33 1 40 33 9000. Vous êtes les bienvenus, évidemment, en haut pays. Alors, Alors, donc, il y a Juliette qui nous demande, elle aimerait savoir si jeûner pendant les 3 premiers mois de grossesse, c'était possible ou s'il fallait éviter. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Alors, en fait, tout est possible, tout le temps. Mais après, ça dépend de plusieurs choses. De votre état, de comment vous sentez, parce que le premier trimestre, même si le ventre ne se voit pas, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est une période où, en général, les femmes ne sont pas très bien physiquement. Donc, souvent des nausées, des vomissements importants, parfois qui ont des vomissements très très importants même, de la fatigue, voilà, des malaises. Si vous êtes dans ces cas de figure-là, vaut mieux éviter. Vaut mieux éviter. Si vous vous sentez bien, plutôt bien que vous jeûnez, il faut vraiment bien faire attention à bien vous hydrater la nuit, bien vous alimenter, ne pas être carencé, surtout bien prendre la vitamine B9 qu'on vous prescrit le premier trimestre. Et voilà, vous supplémentez en vitamines et si vous vous sentez mal, arrêtez le jeûne. Voilà. ben voilà. C'est clair. Faut faire attention. Il faut faire attention parce que comme je disais, en plus c'est une période très importante pour Bah, l'embryon. Voilà, c'était ça que Il se forme. pour ajouter un petit peu de précision sur c'est une période, la période charnière. hein, c'est ça. Donc tout il faut se faire forme. attention et on parle souvent du droit de la femme, Mais il y a aussi le droit du fœtus. Du fœtus. Très bien.
question pour le docteur Salhi. J'en ai d'autres. Excusez-moi, j'ai oublié une chose. Allez-y. Bien sûr, si la femme enceinte a une pathologie associée bien précoce, qu'elle ne jeûne pas. Voilà, la femme enceinte qui va parfaitement bien. Tiens, j'avais une question. Ah, mais déjà, il y a une question, c'est rare. Est-ce que pendant le mois du Ramadan, quand on jeûne pendant le mois de Ramadan, ça peut attirer le diabète de grossesse? Le diabète de grossesse, non, il n'est pas provoqué comme ça. Au contraire, il est provoqué quand on mange trop. Enfin, ça dépend comment on le jeûne, quoi. Ce qui peut provoquer le diabète de grossesse, c'est manger trop sucré, ne pas faire attention au sucre rapide. Du coup, comment on va couper le jeûne le soir, c'est ça qui va peut-être déclencher ou pas. D'accord. Si on prend des calbellous, des chémias, ah ouais, là. 10 000 dates, voilà. Ouais. D'accord. On me redit à chaque fois, mais les dates, c'est bon, on peut en prendre, oui, mais à bout de 20, ça commence à être un petit peu ça compliqué. Ça fait beaucoup, ouais, c'est clair. C'est en nombre impair, vous en prenez une, pas 17, oui, quoi. voilà. J'ai un peu de mal. Voilà. Après, tout à fait. Une ou trois maximum, hein. C'est Pas voilà. plus. C'est Puis, très comme je calorique, disais- les dates. Oui, bah oui, Ouais. c'est bon, mais toujours pas Avec d'excès. modération. Voilà. C'est pas pour rien que Après- c'était l'aliment de base des Arabes dans le temps. Hein. C'est quelque chose de très calorique et qui peut vous tenir quelques dates, ça peut vous tenir toute la journée. Hein. Voilà, mais eux c'est pas ça, c'est quelques Non, c'est quelques paquets pour voilà, une soirée c'est mais c'est recommandé. Donc on peut y aller. Mais on me l'a encore ressorti il y a pas très longtemps et les gens Ah ils ouais. sont persuadés que parce que c'est effectivement c'est sunna et que c'est tout le monde le sait qu'il y a des vertus pour les dates qu'on peut en manger autant qu'on veut. Mais quand on leur dit mais non, c'est pas ça, on dit mais si. Donc c'est messieurs les médecins, c'est à vous de faire le travail parce que nous ne sommes pas écoutés. Exactement. Enfin, j'espère que maintenant ils vont commencer à nous écouter. Et bien sûr, si vous jeûnez, ouais. vous levez le matin, hein, ça c'est sûr. Ouais. Vous sautez pas le repas, vous prenez Non. pas que de l'eau. Vraiment un vrai repas avec des sucres lents, Pas que de des l'eau choses le qui matin. peuvent vous faire tenir la journée. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Ben, je sais pas, mais moi j'ai plein de questions donc. On va y aller. Le temps que vous vous rappeliez de la Oui. question du Maroc, là, vous savez, Oui, vous c'est savez, oui, c'est bon. c'était ça. En fait, ce qui n'est pas bon pour le diabète de grossesse, Oui. c'est que les pics d'hypoglycémie suivis de pics d'hyperglycémie, c'est ça que le fœtus il aime pas. Donc, ce qu'il faut quand on jeûne, c'est essayer d'avoir un truc vraiment équilibré qui va apporter des sucres tout au long de la journée régulièrement. Voilà, c'est ça, pas couper d'un coup avec des sucres rapides. C'est ça que le fœtus n'appréciera pas. Très bien. Voilà. Merci pour ces précisions. Donc, Et puis, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous appeler aussi au standard. Vous êtes le les téléphone bienvenus. sonne, Medjed. Et ben voilà, on Ah, va tu y vois, aller. mais si tu prends pas les gens qui appellent. Et on va les prendre tout de suite. 01 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Quel est votre prénom? Oui, c'est Amina de Paris. Je Amina. parle au cardiologue, c'est possible. Ah, Il est là, il est- décidément. il est là Bonjour pour vous. Amina. Bonjour. Bonjour Amina. Un cardiologue. Alors allez-y. Pour les questions de cardiologie, on vous écoute. Oui, voilà, j'ai un problème. Moi, j'ai une maladie de cœur en gore. Ça s'appelle Angor. D'accord. Et j'ai un patch à avoir pendant 12 heures sur le corps. Je voudrais savoir parce que j'ai fait pendant une semaine, j'ai jeûné et j'ai eu des complications. Les palpitations, ça a baissé jusqu'à 46 et je le fais pas le Ramadan. A priori, si vous faites de l'angor et que vous avez des médicaments, J'ai ouais. Vivantiron 75 le matin. d'accord, donc ça c'est pour la thyroïde. J'ai hypertendu, j'ai la tension amlodipine 1 le matin, pour le cholestérol le soir, et j'ai le patch c'est discotrine 10 mg que j'ai 12 heures que je mets. D'accord, alors ça c'est un dérivé nitré, c'est un médicament qui va effectivement diffuser à travers la peau Oui. pendant en général 12 heures dans la journée, et c'est un médicament qui va avoir tendance à vasodilater un petit peu les artères, c'est-à-dire à ouvrir un petit peu le calibre des artères pour favoriser le passage du sang et vous éviter l'angor, comme vous dites si bien, c'est-à-dire les douleurs dans la poitrine liées au rétrécissement de vos artères. Le problème de ce vasodilatateur, c'est qu'il vasodilate pas que les artères du cœur. Et donc du coup il va également élargir un petit peu le calibre des autres artères et des autres vaisseaux. Ça va avoir tendance à favoriser de la baisse de tension. Oui. Voilà. Ça peut également provoquer des maux de tête, ce genre de choses. Et la fluctuation de la tension peut faire que vous vous sentirez pas forcément très bien avec ce genre de traitement. Donc si vous le tolérez mal, au vu de votre maladie cardiaque,
il vaut mieux effectivement rompre le jeûne, hein, plutôt que de faire une hypotension, un malaise qui pourrait avoir de fâcheuses conséquences pour vous. Surtout Parce que c'est des médicaments qui passent dans le corps. Il me dit mon fils, maman, Oui. Alors en plus, il y a ça veut dire que c'est un médicament qui diffuse dans le corps. Si vous devez le prendre, forcément, c'est pas forcément compatible avec votre jeûne. Alors après ça, faudrait poser des questions plutôt d'ordre religieux à ceux dont c'est la spécialité. Mais c'est pas tellement le propos. C'est plus que si vous prenez ce traitement-là tout en jeûnant, et c'est-à-dire avec les risques de déshydratation qu'on connaît lorsqu'on jeûne et qu'on s'hydrate pas forcément comme on le devrait, ça peut favoriser des baisses de tension et c'est d'autant baisse de tension, voilà. Ça baisse jusqu'à 9 de tension dans la journée. Voilà, donc raison de plus pour ne pas jeûner pour vous, c'est d'autant plus que la coronaropathie, la maladie cardiaque que vous avez peut être aggravée par les baisses de tension. Si vous avez, elle baisse beaucoup si vous avez de l'angor et que vous avez un rétrécissement au niveau de vos artères cardiaques, si votre tension baisse, le cœur sera moins bien perfusé et vous risquez d'avoir des soucis. Donc effectivement, c'est a priori pas une bonne option que de jeûner. D'accord, docteur. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Et on continue d'accueillir vos appels en direct, évidemment, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Vous arrivez au standard. Je suis devenu standardiste. Ouais, voilà. Mais tout à fait. Il est standardiste. On continue d'accueillir vos appels en direct. 0892 23 99 50. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue. Quel est votre prénom? Vous nous appelez d'où? Majid, je vous appelle de Reims. D'accord, Majid, bienvenue à vous et on vous écoute pour votre question. J'ai une question, j'ai un emphysème et une histiocytose X et j'ai jeune. D'accord. Alors, ça c'est pour qui? J'ai pas bien entendu. On n'a pas bien, oui. Il a un emphysème. Je pense que c'est pas pour moi. J'ai un emphysème et une histiocytose X. Ah, une histiocytose X, d'accord. Alors ça c'est une pathologie très spécifique, l'histiocytose X. Et l'emphysème, oui, d'accord. Et donc, et vous jeûnez? Et je jeûne. Alors, d'accord. Et qu'en disent vos médecins spécialistes? Bah, écoutez, le médecin spécialiste, je l'ai vu, il m'a dit, écoute, si ça va, sinon tu arrêtes. D'accord, très bien. Donc si vous vous sentez bien, vous avez, j'imagine, l'histiocytose, elle touche quel organe chez vous? Les poumons. Les poumons aussi, d'accord. Écoutez, si vous avez quand même deux pathologies qui touchent le poumon, donc vous risquez d'avoir des manifestations un essoufflement, ce genre de choses. Après, si vous êtes bien c'est ce qui m'arrive dans la journée. Après, si vous êtes bien équilibré avec le traitement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des traitements des bronchodilatateurs, ce genre de choses? Non, je n'ai aucun traitement pour l'instant. D'accord. Pour l'instant, je n'ai aucun traitement. Il m'a pas mis sous traitement. Il m'a dit on va attendre et on va laisser passer. D'accord. C'est qu'a priori votre maladie est plutôt stable pour le moment. Pour l'instant, oui. D'accord. Donc votre pneumologue vous a pas contre-indiqué le jeûne et si vous vous sentez bien et que vous n'êtes pas excessivement essoufflé, excessivement fatigué, et a priori pas de soucis. Je fais pas un métier fatigant. Je suis chauffeur routier, donc. Quand même. Chauffeur routier. C'est quand même pas simple. C'est pas simple. Faut rester concentré. Faut. Ouais. C'est pas. Pour l'instant, ça va. Faut avoir le soleil. Ça va. J'ai pas à me plaindre. D'accord. Bon. Écoutez, si vous vous sentez bien et que vous avez le feu vert de votre médecin, oui, pas de souci. Non, franchement, alhamdoulilah, j'ai pas à me plaindre. Si je vois que ça va pas. Mon pneumologue, il m'a dit qu'il faut arrêter le ramadan. Exactement, c'est le conseil que j'allais vous donner. Si vous vous sentez trop essoufflé, que ça va pas, rompez le jeûne. Prenez pas de risque pour votre état de santé. Vous avez quand même une double maladie pulmonaire qui peut éventuellement vous fatiguer, faire baisser votre taux d'oxygène dans le sang. Ça peut vous occasionner des problèmes. Surtout que vous êtes chauffeur routier, il faudrait pas que vous soyez pris d'un malaise au volant. Et puis surtout, si vous avez des symptômes qui apparaissent, n'hésitez pas à contacter votre médecin rapidement. Voilà. Ah non, mais vous inquiétez pas, c'est ce que je fais. J'ai son numéro et y a pas de problème. Très bien. Et ben voilà, monsieur, pour votre question et pour votre réponse. Là, on fait que ça attend comme ça attend comme à vous aussi. Merci beaucoup de nous avoir appelé. À très 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 bientôt. Barakallahu fik. À bientôt, merci beaucoup. Et on salue tous les routiers qui nous écoutent, évidemment. Et vous êtes les bienvenus pour toutes les questions, évidemment, à notre cardiologue. Vous êtes les bienvenus aussi à notre sage-femme aussi, également, qui est là, Samara, 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, vous êtes en pleine grossesse et vous voulez savoir si vous devez jeûner ou pas, par exemple. Vous avez eu des complications, vous voulez en savoir plus. Vous voulez, peut-être vous, messieurs, conseiller à vos femmes de ne pas faire de
pas faire le ramadan, vous qui accompagnez votre femme qui est enceinte et qui avait besoin de rassurer, d'être rassuré par Samra, il n'y a pas de souci. Et puis notre cardiologue, évidemment, pour répondre à vos questions. 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1, vous arrivez directement ici au standard et vous posez vos questions en direct. Et vous êtes prioritaire sur Snapchat également, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché sur le Snap et évidemment au 0892 23 99 50 ou 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Alors, on poursuit tout de suite avant les auditeurs. Alors, j'ai plusieurs questions. Donc, ça, c'est pour Samra. Samra, voilà. Alors, j'ai une question concernant le jeûne. Une question de Leïla qui demande, elle est à son 9e mois de grossesse. Ouais. Et elle voulait savoir si elle devait ou pas jeûner. Alors, pouvez-vous rappeler les risques sur cette période-là, très spéciale de la grossesse, hein? Alors, le 9e mois, c'est vraiment un mois très très fatigant pour la maman, vu le poids du bébé, les besoins énergétiques. Donc, plus de prime abord, j'aurais plutôt tendance à déconseiller de jeûner à ce moment-là. Il y a trop de risques de malaise la journée, donc de chute, des risques d'infection urinaire du fait de ne pas boire la journée. Vraiment, si vous buviez pas 2 litres par nuit, jeûnez pas la journée parce que voilà, c'est le coup sûr à avoir une infection urinaire. Puis pour le bébé aussi qui est censé donc prendre environ 20 grammes par jour. Donc si vous avez du mal à vous alimenter le soir, la nuit, parce que souvent en plus quand on coupe avec des longues journées comme ça, on n'a pas trop faim, on mange pas beaucoup en vérité. Du coup, plutôt déconseillé de comme ça quoi. Après, faut voir si vous avez déjà essayé ou pas, comment vous vous sentez. Si vraiment vous arrivez à bien vous alimenter sainement la nuit, à bien vous hydrater, ça peut être possible. Mais après, le faire en continu, plutôt pas. Faire 30 jours sur 30 de Ramadan... Ça fait plutôt pas mal, ça fait faire beaucoup. Des pauses quoi, au moins des pauses. Ouais, voilà, quelques jours vous jeûnez, d'autres jours moins, voilà. C'est possible aussi. Tout à fait. Monsieur Malek, d'autres questions? Oui. Alors, on a 2 questions pour Dr Salhi, Dr Ritmo. On appelle Medjahed. Décidément, je vais faire... Allez-y, on prendra les appels après. Occupez-vous, vous inquiétez pas. Alors, la première question, c'est j'ai une hypertrophie du ventricule gauche, donc une HVG, et suis-je soumis à un plus grand risque de crise cardiaque? Alors, l'hypertrophie ventriculaire gauche. L'hypertrophie ventriculaire gauche, ça peut avoir de multiples, qu'est-ce que c'est déjà? multiples origines. Alors, l'hypertrophie du ventricule gauche, c'est tout simplement un épaississement anormal de la paroi musculaire du cœur au niveau du ventricule, qui est donc la partie charnue du cœur qui va pomper littéralement et qui va distribuer le sang vers l'organisme. Alors on a 2 ventricules, le gauche et le droit. Le gauche qui va distribuer le sang vers la circulation dite systémique, c'est-à-dire vers tous les organes, le cerveau, le rein, etc. Et le ventricule droit qui lui va distribuer le sang vers le poumon en vue de l'oxygéner. Et l'hypertrophie ventriculaire, elle peut être liée tout simplement entre guillemets à une hypertension artérielle. Ça peut être une hypertrophie hypertensive, d'origine hypertensive. Auquel cas, c'est plutôt des hypertrophies qui sont homogènes et pas forcément qui peuvent générer un certain nombre de problèmes, mais pas forcément très très péjoratives sur le plan pronostic. Après, il y a les hypertrophies liées à des maladies plutôt d'ordre génétique, ce qu'on appelle des cardiopathies hypertrophiques primitives, et qui elles peuvent générer un certain nombre de problèmes, notamment des obstructions au niveau ça peut gêner l'éjection du sang au niveau de la cavité cardiaque. Ça peut également provoquer de l'insuffisance cardiaque. Ça peut parfois également être accompagné d'un risque de troubles du rythme qui peuvent être potentiellement très graves, voire même des morts subites. D'accord. Donc parfois ces genres de patients, on est amené même à leur mettre un défibrillateur justement pour prévenir le risque de mort subite. Donc tout dépend de l'origine de l'hypertrophie, tout dépend du degré de l'hypertrophie, est-ce qu'il y a une obstruction ou pas, est-ce qu'il y a déjà des anomalies du rythme qui ont été mises en évidence ou pas. Donc le risque va être stratifié chez ces patients-là, et en fonction des données, des examens, d'échographie, etc., on va pouvoir stratifier le risque de crise cardiaque entre guillemets. Là en l'occurrence c'est de
le risque de troubles du rythme majeur. C'est ce qu'on entend a priori par crise cardiaque dans ce cadre-là. Et en fonction de ça, on pourra proposer tel ou tel type de traitement. Donc c'est très hétérogène, voilà, comme il y a plus de facteurs comme maladie. Ça peut avoir de multiples origines et en fonction du type d'hypertrophie et surtout de son stade, on va proposer tel ou tel type de traitement. Merci. Allez, on va prendre des questions en direct au standard 0800 92 23 99 50. On part direction Marseille, cette fois-ci avec Myriam qui a une question pour le docteur Salhi. Bonjour Myriam. Bonjour, bon ramadan à tous vos auditeurs et merci. À toutes les personnes sur notre plateau. Merci à vous. J'aimerais poser une question, décrire un état au cardiologue qui est avec vous. D'accord. J'ai une neurotomie vestibulaire gauche, on m'a ouvert la tête, on m'a coupé le nerf de l'équilibre et malgré ça, j'ai perdu encore 2 fois connaissance, une fois avec 5 points de suture à la tête et une autre fois avec le coccyx fêlé. J'ai été hospitalisée la première semaine du Ramadan dans un centre concernant l'épilepsie. Et donc on m'a branché plein de machins, etc. Et puis on m'a dit dans le cerveau il n'y a rien. On va explorer le cœur. Donc j'attends qu'on m'appelle pour explorer le cœur. Qu'en pensez-vous, docteur? Pensez-vous que du côté du cœur, il y ait des phénomènes au niveau du cœur qui puissent favoriser ces pertes de connaissances que je ne vois pas arriver? Je ne les vois pas arriver, je ne sens rien, moi je me sens bien, hein. Sauf que quand je me réveille, je suis dans un état lamentable, comme la dernière fois, 5 points de suture, coccyx fêlé, etc. Donc ma question est au cardiologue, y a-t-il des raisons au niveau du cœur? Je suis hyper tendue, j'ai un petit souffle au cœur que j'ai depuis mon adolescence. D'accord. Et qui m'a jamais posé de problème. Et j'ai le cœur qui a toujours été un peu plus musclé. Voyez-vous, docteur, les gens se musclent les fesses, moi c'est le cœur qui s'est musclé. D'accord. Très bien. Écoutez, j'ai le moral, mais je vous dis la vérité, j'ai tout le temps peur, je crains là. Oui, je vis avec cette peur, non pas de tomber dans les pommes, c'est pas la crainte que j'ai parce que je le sens même pas arriver. Mais c'est après quoi, c'est quand je me réveille que j'ai des surprises. Oui, alors si je comprends bien, en fait, vous faites ce qu'on appelle des syncopes. C'est ce qu'on appelle des syncopes, c'est-à-dire des pertes de connaissance brutales que vous ne voyez pas arriver. Et parfois avec urine. Voilà, donc alors ça peut s'accompagner de différentes manifestations et surtout ça peut avoir des conséquences fâcheuses, des traumatismes, etc. Ça peut être même potentiellement... je me fais mal, hein, je vous le dis, au réveil, ça peut être même potentiellement fatal parce qu'il y a des gens qui continuent par exemple à conduire leur voiture, ce qui n'est pas recommandé lorsqu'ils font des syncopes. Je ne le fais plus. Voilà, il ne faut pas le faire tant que le bilan n'est pas complet, tant qu'on n'a pas répondu à votre question a priori. Et puis il y a certaines situations professionnelles, les gens qui sont couvreurs sur les toits, etc., ou des gens qui montent sur les escabeaux, ça peut être potentiellement dangereux. Donc la syncope, ça peut avoir des origines très, très variées là aussi. Grosso modo, on va répartir ces origines en deux grandes familles. Il y a les origines neurologiques. Donc vous avez quand même un passé neurologique, donc il est normal qu'on ait exploré cette piste-là en premier. Puis il y a les origines cardiaques. Et puis je dirais il y a aussi une troisième cause qui est l'origine, qui sont les malaises un peu plus bénins, c'est-à-dire les malaises vasovagaux dont on parlait déjà tout à l'heure. Le malaise vagal, voilà, c'est pas ça non plus. C'est ça. Alors parmi les origines neurologiques, il y en a plusieurs. Je suis pas neurologue, mais je pourrais vous citer effectivement l'épilepsie, certains AVC, voilà. Et puis après il y a les origines cardiovasculaires. Il y a tout un tas de pathologies cardiaques qui pourraient effectivement favoriser la survenue de ce genre de syncope. Parmi celles qu'on pourrait évoquer chez vous, c'est par exemple, puisque vous avez un souffle au cœur, certaines maladies des valves peuvent favoriser des malaises, comme le rétrécissement aortique. Donc il faudra s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie de ce côté-là à l'échographie cardiaque. Puis vous avez aussi certaines pathologies du rythme cardiaque qui peuvent favoriser des pertes de connaissance et favoriser la survenue de syncope, comme les bradycardies, c'est-à-dire les ralentissements du rythme cardiaque, ou au contraire certaines tachycardies. Voilà. Et puis après vous avez tout ce qui est phénomène d'hypotension,
puisque vous prenez un traitement pour la tension, si j'ai bien compris. Oui, j'ai un comprimé tous les matins. Voilà, alors certains patients font de l'hypotension. Alors en général, l'hypotension c'est plutôt à la mise en orthostatisme, comme on dit, c'est-à-dire lorsqu'on se met debout de manière un peu brutale, lorsqu'on passe d'une position allongée à une position debout, c'est-à-dire que le sang va se répartir un petit peu uniformément dans le corps, et puis lorsqu'on va se mettre debout, il va avoir tendance à baisser, à diminuer, enfin à descendre dans la partie basse du corps, ce qui peut générer une baisse de tension et une hypoperfusion au niveau du cerveau. Ce genre de pathologie peuvent favoriser des syncopes. Donc après, voilà, les origines sont très diverses. Il va falloir, je pense, vous faire effectivement un bilan d'origine cardiaque pour s'assurer que on doit me rappeler, et j'irai, je vous le dis, Ramadan ou pas, j'irai parce que je peux pas continuer à vivre oui, comme de toute façon, ça. là, ce qui prime, c'est clairement votre état de santé. Et si vous faites des syncopes comme ça, entre guillemets, à l'emporte-pièce, et que vous risquez à tout moment de vous faire mal, il faut prioriser ça, oui. Il faut à mon avis pas prendre le risque de passer à côté d'un problème grave. Voilà, donc je dois aller en cardio, j'attends qu'on m'appelle. Alors Ramadan ou pas Ramadan, parce que moi les médecins me disent il faut pas le faire. Oui. Parce que vous savez pas ce qui va vous arriver. C'est vrai que je sais pas quand je vais tomber dans les pommes, je sais pas où je me retrouve, je sais rien quoi. Alors si déjà de base vous faites des pertes de connaissances d'origine X ou Y, alors chez vous c'est pas encore très clair, il faut terminer le bilan, mais si en plus de ça vous ajoutez un surrisque du fait du jeûne prolongé, là aussi de la déshydratation, etc., c'est pas forcément recommandable. Il faut voir un petit peu avec vos médecins ce qu'ils vous ont recommandé. Si vous en ils m'ont recommandé de pas le faire. Moi je me sens bien. Voilà. Alors vous vous sentez bien, le problème c'est que vous vous sentez bien jusqu'au moment où vous tombez dans les faire. D'ailleurs je le fais, je sens. Mais voilà, je vis avec ce risque dans la tête. Ouais. Non, là me aussi, fait peur quand même. Ouais, là aussi, comme je disais, vous vous sentez bien jusqu'au moment où vous tombez dans les pommes. Ah oui, donc, je le vois pas venir. Hein. Faut pas prendre de risque, je pense. Faut suivre les recommandations de votre médecin. Et puis vous le rattraperez plus tard. Voilà, c'est pas grave. Ça, vous le rattraperez plus tard quand vous serez en meilleure santé. Voilà. Exactement. Ok, madame. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous m'avez un peu remonté le moral. Tant mieux. Parfois, il est dans les chaussettes quand on ne sait pas ce qu'on a. N'hésitez pas à nous appeler quand vous voulez, à nous écouter à la radio. On va vous envoyer du baume au cœur. Je vous écoute. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui. Si vous pouvez, à l'occasion, alors, elle s'adresse pas au cardiologue, elle s'adresse à l'animateur. Oui. Si à l'occasion on peut avoir la recette de la harira de Sidi Balabès, d'accord, celle qu'on a eue le matin, là, vous savez l'émission du matin France machin. Là, oui, d'accord. Voilà. Et passer cette recette, je l'ai ratée. J'aimerais bien si j'avais une auditrice qui peut nous la donner, ça me plairait bien. Avec je vous plaisir. Remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup de votre appel en tout cas et je vous dis à très bientôt. Bon courage. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. On continue. On va marquer la pause et on revient très vite avec vous, chers auditeurs et auditrices. On a une sage-femme, docteur Samra, Madame Samra, Madame Samra qui est là et le docteur Salhi qui est là pour le cardiologue qui fait un carton plein. Hein, autant vous le dire tout de suite. Hein. Avec ces questions, vous pouvez continuer 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Vous posez vos questions. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs. N'hésitez pas. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. On va marquer la pause et voilà donc se reposer quelques instants et juste après revenir très vite avec vous et avec vos questions et la suite de l'émission Parler Santé. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Allez-y, n'hésitez pas, plein de questions encore pendant 20 petites minutes encore et je veux que vous nous explosiez le standard. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 sur Snapchat. France Maghreb 2 tout attaché. On vous lit également, il y a des questions Snapchat. On en fera quelques-unes dans quelques instants. Et puis le standard 0892 23 99 50 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2.
sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Marie 2. Une chronique, oui, je sais pas, on va voir. Non, c'est bon. Allez, merci de nous rejoindre sur France Marie 2. On est là avec vous pour vous accompagner. C'est quoi cette musique? C'est la musique comment dire, Mahelzine. Ah, d'accord. Ah ouais, bah oui, tout à fait. On va vous accompagner en tout cas pendant encore une petite trentaine de minutes. Ça passe très très vite, évidemment, l'émission Parler Santé avec Monsieur Malek et avec deux invités, deux grands médecins aujourd'hui, une sage-femme avec Samra qui est là et qui attend vos questions d'ailleurs. N'hésitez pas, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Si vous êtes en pleine période de grossesse pendant le Ramadan, vous voulez des précieux conseils, n'hésitez pas. Vous êtes en train d'allaiter également, n'hésitez pas aussi. Tout ce qui est lié à la grossesse et au Ramadan et à l'allaitement et toutes les questions difficiles de la grossesse également, elle peut vous répondre. Et puis le docteur Salhi qui est là aussi, cardiologue aussi pour toutes les questions de cardiologie. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On vous attend avec plaisir. 0892 23 99 50 ou 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Sur Snapchat également, vous tapez France Maghreb de tout attaché. Et là, c'est Monsieur Malek qui se charge de tout ça. Est-ce qu'on a des questions Snapchat avant de retrouver nos auditeurs? Oui. Évidemment. Alors je suis actuellement en train de vous écouter, donc c'est Leïla. Merci Leïla. De Marseille. Merci Leïla. Et qui nous dit qu'elle a sa belle-sœur qui est enceinte de 2 semaines. Peut-elle faire le Ramadan ou pas? Faut voir, comme j'ai expliqué précédemment. Si vous pouvez rappeler. C'est le tout début de la grossesse, donc qui comporte ces inconvénients, dont les nausées, les vomissements, les malaises. Donc pour la maman, ça peut être très difficile à faire, le jeûne. Elles se sentent souvent très très fatiguées et très faibles en plus. Donc comme je disais, même si on voit pas encore le ventre, la grossesse est bien là. En plus, par rapport au fœtus, donc il est en pleine fabrication. Ses organes, il s'implante au niveau de l'utérus. Enfin, il y a plein de choses qui se font et qui nécessitent donc de l'énergie, donc des apports alimentaires suffisants et des vitamines suffisantes aussi. Alors, si vous êtes sûr de pouvoir apporter ce qu'il faut la nuit, si les nuits vous suffisent, sachant à quel point elles sont courtes, vous pouvez essayer. Mais moindre malaise, moindre nausée, vomissement, étourdissement, arrêtez, ça montre que votre corps ne supporte pas et qu'il n'y a pas assez d'énergie pour poursuivre. Merci pour ces précisions. Une question pour le docteur Salhi. Alors, on est sur de la rythmo. La question c'est les AVK. Comment les prendre quand on jeûne? Alors, on va peut-être rappeler c'est quoi un AVK. Donc, c'est un anticoagulant, antivitamine K pour le AVK. Alors, les antivitamines K, c'est on va dire la classe d'anticoagulants oraux la plus ancienne et la mieux connue entre guillemets. Ça permet de fluidifier le sang. Voilà, c'est ça qui permet de fluidifier le sang et de prévenir le risque de formation de caillots dans certaines pathologies cardiaques, mais pas seulement. Également lorsqu'on fait des phlébites ou lorsqu'on a un passé d'embolie pulmonaire, par exemple. Et le souci de ces AVK, c'est qu'ils ont une activité qui est assez labile dans le sang et qui nécessite une surveillance très accrue précise de la prise de sang avec ce qu'on appelle le taux de l'INR qui doit être correctement situé en général entre 2 et 3. Voilà, c'est ça. Et en fonction de ce taux de l'INR, on va avoir plutôt tendance à augmenter ou à diminuer la dose pour essayer de se retrouver dans la cible. Alors en général, les antivitamines K, ça se prend, c'est pas en général, ça se prend en une prise par jour. Tous les antivitamines K se prennent en une prise par jour. Donc là, en l'occurrence, ça va pas forcément être incompatible avec le jeûne, sous réserve de le prendre à heure fixe. En général, il se trouve que c'est un médicament qu'on a plutôt tendance à prendre le soir. Ça permet, lorsqu'on récupère le résultat de la prise de sang dans la journée, d'adapter le soir la posologie. Là, le seul petit bémol, c'est qu'on va peut-être décaler la prise de quelques heures, puisqu'en général, on a tendance à le prendre le soir aux alentours de 20h, 21h. Là, on va décaler d'1 ou 2 heures, c'est pas très grave en soi. Donc les antivitamines en soi, lorsqu'on n'a pas d'autres problèmes, c'est pas forcément incompatible avec le jeûne. Ce qui là aussi va pouvoir avoir influer la décision
question de jeûner ou pas jeûner, c'est probablement plus la pathologie qui est associée que la prise du médicament en soi. Voilà. D'accord, bon bah j'espère que la personne nous a entendu. Oui, je lui transmettrai. Voilà, vous lui transmettrez Samra. Mais c'est vrai que c'est important. Et effectivement, faut faire attention avec les anticoagulants. Les anticoagulants, il faut être très ça fait partie, je pense, des traitements où il y a le plus de iatrogénie, enfin de plus de risques de complications derrière. Exactement, c'est la première cause de iatrogénie en France. Et c'est souvent, dans la grande majorité des cas, suite à une mauvaise gestion du traitement par le patient, que surviennent les complications. Alors on a maintenant des nouveaux anticoagulants qui eux qui ont un taux on va dire une activité un peu plus stable dans le sang, mais c'est des médicaments qu'on peut pas toujours utiliser, notamment lorsqu'on a une insuffisance rénale importante. On peut pas forcément les utiliser, on aura plutôt recours à cette classe des antivitamines K qui est la classe, on va dire un peu plus ancienne. Et quoi qu'il en soit, les anticoagulants, ça se prend à heure fixe, ça se prend sous surveillance médicale accrue et le plus souvent sous surveillance biologique aussi, en tout cas en ce qui concerne les AVK. Pour les autres, on va surveiller essentiellement la fonction rénale, mais il faut vraiment être très très méticuleux, prendre ça à heure fixe et pas prendre ça quand on y pense. Oui, là il y a vraiment un gros risque, soit d'hémorragie, soit d'AVC ischémique. Surtout que maintenant, la nouvelle génération des anticoagulants, certains se prennent en 2 prises. Et là, il ne faut pas faire chevaucher les prises. Il faut vraiment essayer d'espacer les prises environ 12 heures réparties dans la journée. Donc là, c'est pas possible. Voilà, là, dans ce cas-là, le jeûne ne sera pas possible. Oui, pour les nouveaux... Alors, il y en a certains qui se prennent en une prise, d'autres en 2 prises. Donc on peut éventuellement négocier avec son médecin, savoir s'il est possible de switcher une classe pour l'autre. Bon là, ça c'est... Pareil, il faut le faire en amont du jeûne parce que ça se prépare. Mais si la personne est dans ce cas-là, par contre, effectivement, faut faire attention de pas chevaucher les 2 prises. C'est quand même un gros risque. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Et oui, on continue évidemment à répondre à vos questions en direct. Il nous reste 20 petites minutes à peine. N'hésitez pas. 0892 23 99 50. Ça passe en effet très vite. On vous attend donc les dernières questions à notre sage-femme, à notre cardiologue également. Donc n'hésitez pas. 0892 23 99 50 ou 01 40 33 9000 pour toute question, soit à notre sage-femme pour tout ce qui est grossesse et allaitement, et puis notre cardiologue aussi qui est là pour vous répondre avec le plus grand plaisir. Et puis vous pouvez nous appeler de partout, que vous soyez à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille, vous êtes les bienvenus évidemment, et c'est gratuit. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 et le 01 40 33 9000. Ce que je vous propose, comme ça on est tranquille, on marque la dernière pause et puis on revient après pour les questions et pour la fin de l'émission déjà, qui passe déjà très très vite, et on va le consacrer tranquillement à vos questions et bien entendu à d'autres conseils des uns et des autres. Et entre temps donc vos appels 0892 23 99 50 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et déjà, dernière partie de l'émission Parler Santé, ça passe vite. On est bien avec Monsieur Malek, avec nos médecins, avec notre sage-femme Samra qui nous fait rire, qui va bientôt devenir animatrice radio. Bien sûr. Bientôt, elle va me remplacer. Ah bon? C'est ce qu'elle a dit? Oui. Si on me remplace une fois sur 2, oui. Non. Une fois sur 2. Allez, on a des appels au standard 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On va accueillir un appel ici. Tiens, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir madame, Oui, bonsoir. bienvenue. Quel est votre prénom? Je préfère rester anonyme. Ah oui, très bien, très bien. Bah, on va rester anonyme avec plaisir. Alors, quelle est votre question, madame? Allez-y. C'est pour la sage-femme. Ah, oui. voilà. Bienvenue. Elle désespérait, Samra. elle attendait. Et ben voilà, votre question pour Samra. Ben, elle vous écoute, elle est là. Merci. Voilà, en fait, je suis enceinte de 3 semaines. Oui. J'entame la 4e. Félicitations. Merci. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que je peux faire... hormis depuis le début du ramadan, donc je fais le ramadan, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En fait, c'est-à-dire, vous vous sentez bien, vous vous sentez fatiguée. pas faible? La fatigue. Fatiguée. À cause des nuits courtes? Je pense, il y a le boulot, le travail, les nuits courtes.
Il y a tout ça qui fait que je suis fatiguée. Ça fait beaucoup et en quand plus, même. la grossesse. Ça fait Et plus beaucoup. la hein. grossesse, ça Ouais. fait beaucoup ça. La grossesse, exactement. les nuits courtes, le travail. jeûnez tous les jours vous jeûnez, ça va. Et vous êtes Comment fatigué. Vous jeûnez tous les jours? Oui, voilà, oui, depuis le début, en fait, je jeûne et j'en parlais la dernière fois à mon mari, est-ce que je le fais pas, parce que moi j'ai le doute tout le temps, Ouais. et il me disait qu'il s'était renseigné donc auprès d'un imam, je pense sur internet, hein, je pense. Cher que, Google. Cher Ah oui, Google. pardon, excusez-moi. Que, Il est connu celui-là. Très connu. vu que c'est récent, c'est que entre guillemets 4 semaines, Ouais. en fait, en gros, j'ai pas le choix, quoi. Je fais. Ça aurait été 6 mois, 7 mois. Pourquoi vous n'avez pas le choix? Qui Vous savez que vous êtes enceinte. qui D'accord. déclare que c'est. Vous vous sentez très Ouais. fatigué. Vous avez des nausées, Ouais. vomissements ou pas? Non, j'ai pas ça. D'accord. Alhamdoulilah, Bon, alhamdoulilah, déjà, il n'y a Déjà pas ça. ça. Donc, Ouais. mais il y a toujours le choix. À partir du moment où on sait qu'on est enceinte, voilà. Vous avez le choix. Si vous vous sentez mal, enfin, après, il faut voir comment vous le tolérez. Si vous jeûnez, que ça se passe bien et que vous mangez bien la nuit, que vous vous hydratez Ouais. bien. Ouf. Vous savez, c'est court. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est court. On a des nuits courtes, quoi. Oui, c'est court. Mais comme C'est je vous ça. disais, là, votre bébé, c'est le tout début. Donc, il est en pleine construction. Il construit Bah, tout, c'est là, ça. votre bébé. C'est ce qui me fait peur, en fait. Bah, donc ça Je vous suis en fait peur et qu'est-ce Donc, qui vous dérange de pas de ne pas jeûner? Jeûnez Comment pas. Vous êtes pas bien, vous êtes En fatigué, plus, vous dans avez le- peur pour votre enfant, mais vous jeûnez quand Ouais. même. Ouais. En plus, sans Mais oui, vouloir mais rentrer pourquoi dans les détails religieux, Bah oui. il me semble que la phrase, c'est celle qui craint pour elle ou son enfant. Oui, voilà. Donc, Il n'y a pas de 3 Il n'y mois, a pas de 4 mois, une conditions, il n'y semaine, a 2 pas semaines. de... Voilà. Ouais. D'accord, ok. Bah, au moins, Je vous me pense que rassurez, vous quoi. pouvez faire des pauses quand même, hein. Pas jeûner tout le temps. Si vous voulez vraiment jeûner de temps en temps, vous pouvez, mais pas tout le temps. Enfin, faites des pauses parce que ça va être très difficile là. Donc, dans le religieux, je veux dire, que ce soit au début ou à la fin, on peut ne pas le faire, quoi. Bah oui, le Ah oui. religieux, il précise pas le terme. Il précise pas de date ni de. Sachant que parfois c'est plus difficile pour une femme de jeûner en début de grossesse qu'à la fin. Hein. C'est ce que je me rends compte, c'est vrai que oui, effectivement. Mais bon, ouais. Ouais, et puis il y a la fatigue hein, qui est très importante au début. Bah, C'est votre ça. premier Après, bébé? Après, il faut dire aussi, tout le monde est fatigué. Enfin, tout le monde est fatigué. Le ramadan fait que Oui. on est fatigué. Mais encore plus vous. Ouais. Encore plus quand même. Là, c'est pas rien ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Vous êtes en train de D'accord. fabriquer un petit bébé. Donc soyez rassurés, vous pouvez ne pas jeûner en tout cas, madame. D'accord, ok. Bah, Et c'est je votre m'en premier rassurer bébé si Je le fais pas. Excusez-moi, c'est votre premier? Non, c'est mon 3e. Ah d'accord, en plus il y a les Inch'Allah. 2 premiers, ouais, ça doit être très fatigant. Machallah. Et ben voilà, vous avez la dérogation de jeûner ou du moins. Non, c'est pas la dérogation de Excusez-moi, jeûner. je décline toute responsabilité. Si. Ouais. Voilà. Moi je vous parle d'un point de vue vraiment médical. Médical, on parle. Ah D'accord, oui, voilà. évidemment, évidemment, d'un point de vue médical, Oui. il faut faire attention à son corps. Voilà. D'accord, ok. Ok. Et Merci, puis vous c'est prenez bien les vitamines aussi, hein, l'acide folique, tout ça c'est C'est ce important. que j'ai, oui. Ça, oui. L'acide folique, oui. D'accord. Et puis manger équilibré, forcez Ouais. pas sur les sucres rapides. Enfin, Ah oui, voilà. oui, faites on attention essaye, quand au même. diabète de grossesse là que vous avez Oui, dit. oui. On fait attention. On fait attention, hein. Ah, Voilà. super. Bon bah c'est bien. Bah Bah, continue. merci beaucoup. Bah, de rien. De rien. Félicitations en tout cas. Hein, Bonne bravo. continuation. Au revoir. À bientôt, Au au revoir. Voilà des questions aussi à notre sage-femme. Elle est là, 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Et des questions à notre cardiologue également, 0892 23 99 50. On va prendre Abdelhafid qui est avec nous. Abdelhafid, bonjour. Oui, bonjour, salam alaikum. Wa alaikum Bonjour salam. les invités, les docteurs Comme ça, là. et les auditeurs aussi. Avec plaisir. Ramadan Moubarak à vous. Merci également. On vous écoute pour votre question. Alors, moi récemment, ma mère, il y a 2-3 jours, elle avait fait, parce que suite à un AVC il y a 6 ans, donc elle était contrainte de prendre des médicaments pour fluidifier le sang. C'est des pilules roses. Et le problème, c'est qu'elle devait prendre 3 quarts du comprimé. Mais elle n'a pas compris. Elle prenait un comprimé et 3 quarts. Donc, suite à la vérification de l'INR, Ouais. il était monté Un jusqu'à six. 9. Ah, ouh. Ouais, Ah oui, 9, effectivement. voilà, c'est ça. Donc ils nous ont dit tout de suite à l'hôpital. Ah oui. Et chose faite, on l'a emmené à l'hôpital et il fallait surtout pas qu'elle se blesse, qu'il y ait un accident ou quoi que ce soit, sinon bah, c'était la fin. Quoi. Risque hémorragique Oui, élevé. c'est ça, c'est le risque hémorragique. La qui est fameuse important. fenêtre de Alors, elle a fait l'INR. un surdosage en antivitamine K, votre maman. Donc c'est Tout à fait, oui. Oui, oui. c'est malheureusement encore trop courant. Et c'est malheureusement, comme assez souvent, lié à une mauvaise prise médicamenteuse ou une mauvaise compréhension du traitement.
Tout à fait. Ça, À mes usages. ça n'a pas eu de conséquences fâcheuses, rassurez-moi pour votre Non, maman. du tout. Elle a été prise à temps. Dieu merci, j'ai ma sœur. Elle est aussi gynécologue. Oui. Donc, elles sont occupées d'elle à l'hôpital dès son arrivée. Et ils ont injecté de la vitamine K. Et ils l'ont gardé 24 heures d'observation. Et le lendemain, elle est sortie. Tout est rentré dans l'ordre. Plus de peur que de mal. Alors, oui, on a eu peur. Il fallait ça- surtout pas qu'elle se blesse. Ça prouve bien la difficulté de gestion de ces anticoagulants et également la nécessité de faire adhérer le patient à ce type de traitement et surtout que le patient et son entourage comprennent bien ce que c'est, qu'un comment ça se anticoagulant, prend. Et- quelles en sont les implications et comment gérer le médicament au quotidien. Et il y a 3 ans, elle a enlevé un rein, donc elle roule elle circule avec un seul rein. D'accord. Donc c'est Alors, elle si n'a vous pas voulez- le droit à beaucoup de médicaments, malheureusement. Le Au fait- Doliprane. Ouais, le fait d'avoir un seul rein va pas forcément compliquer la gestion de la La prise. de la prise. L'élimination du traitement. Voilà, ni l'élimination du traitement. C'est quand même un médicament qui est élimination rénale, mais malgré tout, un rein devrait suffire à assurer À supporter. le traitement. Il faut se fier à la prise de sang vraiment pour adapter Oui. l'anticoagulant. Par contre, il faut effectivement faire attention à certains médicaments qu'on pourrait avoir tendance à prendre des fois même en automédication, c'est-à-dire sans l'avis d'un médecin associé, comme les anti-inflammatoires, etc. Ça, c'est formellement proscrit. Oui, Lorsqu'on prend des anticoagulants, il faut vraiment faire attention à pas prendre n'importe quel médicament. A fortiori lorsqu'on a un traitement anticoagulant à la base, et a fortiori lorsqu'on a une insuffisance rénale ou un rein unique. Tout à fait. Voilà. Alors, un message aux gens qui écoutent, hein, s'ils ont des parents qui prennent des médicaments pour fluidifier le sang, faites très attention, vérifiez bien leurs médicaments, parce qu'un accident est vite fait arriver. Exactement. Une mauvaise compréhension, parce que entre un comprimé 3/4, donc ça supposait, c'est pas 1 et 3/4, c'est juste 3/4. Oui, Ouais, c'est vrai que c'est voilà, très, une c'est mauvaise très important, et compréhension, d'ailleurs il y a des tas d'astuces qui sont développées pour éviter ce genre de méprise. On a maintenant des piluliers. On peut, lorsque le patient n'est pas lui-même capable d'assurer la gestion du traitement, on peut le préparer les médicaments dans un pilulier. Il n'a plus qu'à prendre le médicament qui correspond à la case du jour J. Le problème, c'était elle qui préparait le pilulier. Ah oui, normalement, le pilulier, alors il y a des gens qui sont capables de préparer eux-mêmes leur pilulier, mais si elle-même a des difficultés à déterminer quelle est la posologie, quel est le nombre exact de comprimés ou de quarts de comprimés qu'elle doit prendre, c'est normalement pas elle. On peut parfois même être amené à faire appel à une pharmacien ou à une infirmière ou voilà, qui passe, ou un préparateur qui prépare les médicaments pour la semaine. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Et ben c'est super, Abdelhafid. C'est un bon témoignage. Merci beaucoup. Ramadan Mubarak. Saraf Tolek. À bientôt. Merci beaucoup. Et c'est sur cet auditeur, malheureusement, que l'on va clôturer. D'ailleurs, vous avez le temps, évidemment, chacun de conclure, et vous aussi, Monsieur Malek, cette émission Parler Santé, évidemment, ou peut-être 2-3 conseils, mais vraiment rapides. Non, déjà, je vais donner quand même la parole à Samra, qui va nous parler un petit peu d'une association, parce qu'elle a quand même bien travaillé. Donc, Samra, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent. Donc toutes les personnes qui nous écoutent, donc l'association Un Petit Bagage d'Amour, donc dont je suis la présidente, recherche des couches, des produits d'hygiène bébé, des vêtements 0-3 mois, tout ce qu'on pourrait glisser dans une valise maternité en fait, et des poussettes, surtout les poussettes naissance qui sont très très demandées. Voilà, je tenais à saluer l'implication des nombreux bénévoles, de toutes les assos d'ailleurs qui en ce moment, avec le Ramadan particulièrement, s'investissent à fond les soirs pour les maraudes. Donc voilà, un big up à eux. Et alors numéro de téléphone quand même pour joindre. Alors numéro de téléphone, donc il y a le 06 51 58 88 14 ou le 06 13 67 20 74 et la page c'est Un Petit Bagage d'Amour. Alors, sur Facebook. On répète le numéro de téléphone, pour les collectes. Donc vous cherchez des collectes de couches et poussettes. Donc en fait notre local actuellement est à Montreuil, donc
donc vous pourriez les déposer à Montreuil. On vous donnera l'adresse par message. Alors 06 51 58 88 14, 06 13 67 20 74. Tu vas quand même super vite Oui, pour le donner. il faut se dépêcher. On va faire plus longtemps. Donne-moi le plus papier. longtemps, voilà. Alors, Je vais dire, alors, en ce qui concerne. alors le numéro de ouais, téléphone. la radio, c'est là, le- je suis un peu déçu. Bah, Oh là tu là. voulais me remplacer, Medjed. Voilà. Voilà. Alors, Mais il est non. remplaçable. Je plaisante. Oui, c'est non mais nous On blaguons. plaisante. Donc un petit bagage d'amour. Oui. Le numéro de téléphone, le premier c'est le 06 51 Voilà. 58 88 14. Ah, c'est comme ça qu'il faut. Voilà. Oui. Je répète, 06 51 58 88 14. Et pour le second numéro de téléphone, 06 13 67 20 74. Alors, si vous avez des couches à On voit tout de donner, suite Donc les des Voilà. couches, Ah couches oui, quand même. naissance Des en couches particulier, naissance, couches plus grandes. kit d'hygiène de bébé. Voilà, une sérum petite, physiologique, voilà. shampoing bébé, Ça serait coton, génial. Petite, liniment. voilà, petite sadaka pour ce mois béni du Ramadan. Ça Pour serait. les mamans Voilà, réfugiées voilà. Et en on, hôtel on rappelle la social. page Facebook, donc c'est un petit bagage d'amour. Voilà. Vous cliquez j'aime. Ouais, Et c'est vous abonnez à la génial. page. C'est génial ce que Et vous faites. merci beaucoup, comme je disais, aux bénévoles maraudeurs, l'association À Manger pour tous aussi, qui recherche d'ailleurs en ce moment des bénévoles. Le D'accord. samedi soir, mardi soir et jeudi soir à Gare de l'Est, de 21h à 23h. Et vous D'accord. trompez pas. Très bien. Parfait. Bon, génial. Et ben, on... Voilà. Bah Et- écoutez, c'est une émission qui s'est qui a commencé tranquillement, mais qui voilà, qui a bien pris, qui a bien après. pris, tout à Il y a fait. eu pas mal de questions, notamment en cardiologie, c'est très bien. Tout à fait. On C'est était très ravis. Un Donc petit- merci à vous, Merci pour votre mesdames et accueil. messieurs. Si vous avez envie de rajouter quelque chose, passez un bonjour. Oui. Profitez-en. Bonjour à Iman au fait. Hein. Ah, Iman, ma binôme. Iman, ah oui, évidemment. Alors, monsieur Salih aussi. Docteur Salih. Salhi, peut-être un petit mot à rajouter, peut-être une conclusion. Oui, alors moi je salue mes proches, bien sûr, qui m'écoutent peut-être, et puis je tenais à saluer également tous les membres de notre association A2S qui font un travail formidable et qui s'investissent beaucoup comme d'habitude. Voilà, un petit Donc, coucou à notre équipe. Donc page Facebook A2S, 2 le chiffre. Voilà. A2S. Elle commence. Mais là, va falloir la remplacer. Et ensuite, faut dire Avenir Santé Solidarité. Voilà. Cliquez j'aime. Oui. Abonnez-vous à la page. D'ailleurs, il y a plein de vidéos voilà, de il y a- prévention, voilà. des articles. Exactement. Donc venez liker la page Voilà. et puis faites tourner. et puis toutes les émissions. Quelques vidéos. Voilà, quelques vidéos. Toutes les émissions audio que vous pouvez retrouver en replay. Et quelques vidéos très très sympathiques à regarder. D'ailleurs, je recommande, le docteur Salhi est là, une vidéo qu'il a faite, un article vidéo sur la crise cardiaque, Sur l'arrêt cardiovasculaire, cardiovasculaire, ouais, pour être super. plus exact, Bien. qui est excellent. Super Bien, vidéo. parfait. À retrouver sur notre page, bien entendu. Évidemment, la semaine prochaine, qui allons-nous avoir Alors la semaine prochaine, nous avons donc le docteur Karcha, Ouais. qui est donc diabétologue, endocrinologue, Ouais. et nous recevons le docteur El Lasri, qui est cardiologue aussi. Et ben voilà. Et bien Donc, alors. un petit duo, c'est la première fois que Siem El Lasri sera là. Très bien. Et Duo avec de son femmes. ami. alors. Oui, duo de femmes. Duo de femmes la semaine prochaine. Ce sera Très bien. sûrement la dernière, puisque visiblement, peut-être nous serons. Oui. La nuit du doute, voilà, pour savoir. Sera peut-être le L'Aïd, ce jour-là. le dimanche Le 25, 25, ouais. ou le lundi 26. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, monsieur Merci Malek. à la vous. semaine prochaine. À la semaine prochaine et Sarah Tolkoum. Sarah Tolkoum. Dans un instant, eh bien, Ramadan Karim qui continue avec les chroniques. Évidemment, et à 22h30 aujourd'hui, les Ramdaniyet en direct de la mosquée de Reims. Salut à tous et La à toutes. mosquée de Reims. Oui, en Mais direct c'est de la mosquée de génial. Reims. Big up à Reims, je viens de Reims. Eh ben voilà, eh ben voilà. Fallait rester. Enfin, ça, c'est exactement. Je déconne. C'est une blague. Et c'était la meilleure vanne pour terminer. Oui, oui. Non. Spécial dédicace à Tinqueux. Ah, il connaît À la pas semaine ça. prochaine. Croix-Rouge, ouais. Salut à Ah, tous. ouais, que je connais quand même. Monsieur Malek, à la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Aïe. France Maghreb 2, France Maghreb 2.